Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, ô combien, et boursier. Nous sommes le mercredi 28 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui va se mettre à tourner au ralenti, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Droit dans le platane, comme en février. Ouais, c'est exactement le scénario que nous vous décrivons d'ailleurs depuis presque une semaine. Je crois que c'était d'ailleurs mercredi dernier où je vous disais que, dans le titre, on s'en allait tout droit vers la tempête parfaite. Eh bien, nous y sommes. Et le marché percute le platane, le pied au plancher et le klaxon hurlant, jusqu'à ce que l'on ait les premières rumeurs de reconfinement. Eh bien, les opérateurs continuaient de payer, et ça payait d'ailleurs encore hier soir, mardi soir à Wall Street, avec des GAFA littéralement euphoriques. Alors c'est vrai qu'un second reconfinement, pas seulement en Europe, mais ça se profite également aux États-Unis, eh bien, c'est presque du pain béni pour Amazon, puisque les boutiques étant fermées, il n'y aura plus d'autre choix que d'aller faire ses courses dans la galerie commerciale virtuelle d'Amazon. On commandera des séries télévisées à Netflix ou à Apple ou Amazon. Bref, on va de nouveau vivre une période de monde virtualisé. Alors la question qui taraude les marchés, c'est combien va durer le prochain confinement, quel que soit son périmètre. Alors on parle d'un mois. Évidemment, si on se souvient bien du scénario de mars dernier, le premier mois, c'était juste l'observation de la hausse de la courbe des hospitalisations. Et on s'est bien rendu compte, un mois après le début du confinement, qu'on n'en était vraiment pas sorti et que il faudrait probablement attendre un mois de plus. Donc si on entame un confinement le 1er novembre, cela signifie que le 1er décembre, on rallongera probablement d'un mois le confinement et qu'il n'y aura donc pas de Noël, pas de réveillon, pas de course de Noël, pas de vacances de Noël. Et on peut presque faire le pari qu'il n'y aura pas non plus de vacances de Pâques, puisque après le confinement, on déconfinera, et puis la pandémie repartira, et elle devrait à nouveau venir nous plomber au mois d'avril, donc il n'y aura pas non plus de vacances de Pâques. En fait, tout ça pourquoi ? Parce que on ne peut pas, en France, choisir le scénario de l'immunité collective. En effet, il faudrait accepter que pendant un mois, on ait effectivement un pic d'admission aux urgences et en réanimation. Et en France, on n'a pas les places. L'Allemagne peut jouer la carte de l'immunité collective, la Suisse, la Suède, mais pas la France. Donc nous, on est coincés avec le virus probablement pour très longtemps. Alors aux États-Unis, on va dire que le sort des élections va également peut-être déterminer ou décider du sort de la façon dont on combat l'épidémie. Pour Donald Trump, il ne faut pas à nouveau confiner l'économie car ça finira par avoir des répercussions plus négatives, même si on sauve quelques vies. Combien va-t-on en perdre à cause de gens qui ne vont plus consulter alors qu'ils ont des alertes cardiaques, les débuts de cancer qui ne seront pas dépistés avec 6 mois de retard, les gens seront condamnés. Je pourrais vous multiplier comme ça les exemples. Donc pour M. Trump, on ne reconfinera pas. Mais pour Joe Biden, par contre, lui c'est très clair, il faut sauver les vies. Oui, mais dans la balance, combien va-t-on sauver de vies parmi des personnes qui auront 75, 80 et au-delà ? Et combien va-t-on en perdre parmi les valides qui, eux, comme je le disais, n'iront pas consulter pour des alertes cardiaques, pour des petites grosseurs qui s'avèrent en fait être des petites tumeurs. Si elles sont prises à temps, ça va bien. Si on les prend trop tard, hélas.
Voilà. Donc les marchés viennent de percuter le platane, comme je le disais, klaxon hurlant, comme en février. Et comme en février, on n'a rien vu, on n'a rien voulu voir venir sur les marchés, ou plutôt non. On avait de l'argent qui déferlait tous les jours, et dont il fallait bien faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas compliqué, puisque vous le connaissez. Le principe, c'est TINA, il n'y a pas d'alternative. Donc si de l'argent arrive, il faut l'investir dans les actions. Jusqu'au moment où on découvre que c'est complètement imbécile et que la bourse est devenue totalement imbécile depuis que les banques centrales ont pris les manettes et que ce sont elles qui font les prix. Ce sont des prix complètement imbéciles et d'un seul coup on s'en rend compte et voilà, on a comme ça des mouvements de 5-6% de baisse en 48 heures et ce n'est certainement pas terminé puisque l'Eurostoxx avait cassé la veille le support des 3130, le CAC 40 celui des 4780. Ceux qui nous suivent, nos abonnés, la lettre confidentielle, savaient exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous n'en sommes qu'au début. Donc pour ceux qui nous suivent et qui n'auraient aucune couverture, nous n'avons pas cessé d'expliquer qu'on ne pouvait pas, dans ce contexte de très mauvaise gestion du coronavirus, être sans couverture sur les marchés, qu'il ne fallait pas se fier donc aux véhicules qui fonçaient tout droit devant lui avec un bandeau sur les yeux. Donc, on n'en est qu'au tout début de la correction, comme fin février, après avoir culminé sur de nouveaux records absolus. C'était le cas autour du 20 février. On avait un nouveau record à Wall Street le 2 septembre, et puis on a pratiquement revu ce record aux alentours du 15 octobre. Donc voilà, cette fois-ci, on a le double top, et la baisse ne fait, à mon avis, que commencer. Donc il y a une semaine, j'avais donc raison d'expliquer que nous allions tout droit vers une tempête parfaite. Il ne manquerait plus que le résultat des élections présidentielles dans une semaine soit contesté par Donald Trump. Et là, on va dire que l'angoisse des marchés sera à son maximum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés.